Et voilà, hello, hello à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nouvelle semaine, nouvelle aventure. Nous sommes fin prêts, on l'espère également pour vous. Bonjour les amis. Bonjour Aïcha. Le week-end? C'est bien passé. C'était bien, c'était waouh. Très bon. Commençons par les waouh. Tu es parti au Sénégal? Spécial. Juste spécial. Ben oui, nous voulons savoir. Raconte-nous. J'ai mangé du aïmon loué. Les bonnes choses. Ensuite? Bon, et j'ai dormi, donc... C'était vraiment waouh. Oui, c'est spécial pour moi. Quoi. Moi, j'ai dit. Tu as mangé à Imoulou vendredi, samedi et dimanche. Oui. C'est ce qui est vraiment spécial, en fait. J'ai mangé à Imoulou vendredi, samedi, dimanche. Saturation gastrique. Avec les mêmes conjongeants ou bien au moins tu as changé de conjongeant? Non, pourquoi changer? C'est Embouteillage ventral. spécial. Pourquoi tu es Embouteillage quoi? Ventral. Ok, d'accord. Oui. Ben, du coup, bien le bonjour aux femmes. Oui, bonjour Aïcha. Bonjour chers amis. J'espère que vous allez bien. Comme je le dis, je vais très bien. Je rends grâce à Dieu. Alors aujourd'hui, ça sera très spécial parce que oui, nous les jeunes, on a l'emploi par-ci, on a l'entrepreneuriat par-là et on se dit, ouais, peut-être on s'est déjà lancé sans diplôme ou avec diplôme. Peut-être même on est déjà dans le bain de l'entrepreneuriat avec nos entreprises. Et on se demande, est-ce que c'est sans formation ou avec formation? Aujourd'hui, on sera délivré. Merci. Voilà, délivrance du jour, ce sera avec ou sans formation pour l'entrepreneuriat. Margaret Thatcher. Pas la méchante Margaret Thatcher, mais la méchante sœur. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Bonjour Aïcha, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs et spectatrices. Je vous espère en forme. Nous sommes encore dans une nouvelle aventure avec vous pour vous donner de très bonnes informations, de la bonne humeur et de bonnes vibes. Pour quelqu'un qui me regarde ce matin, lève-toi. Même si tu es découragé, lève-toi et marche. Mais j'ai une question pour vous. Au nom de Jésus. Aviez-vous déjà rendu grâce par rapport à Dieu, à vos fesses? Oui, c'est une question. Vous allez trouver bizarre. Par rapport à nous quoi? Vos fesses. Mais oui. Ça me rappelle. Ça me rappelle Naïda. La célèbre citation. Oui, de On va Naïda. pas répéter. Oui, mais en fait, aujourd'hui, j'ai dit, les fesses aussi, mais dans nos prières, est-ce qu'on arrive à dire merci? Tu pensais à ça? Oui. Comment tu es resté comme ça, puis il est venu? C'est-à-dire qu'au moins on dit merci à Dieu pour le fait qu'on puisse, on se lève, on marche et on peut s'asseoir. Et donc quand on dit merci parce que je peux m'asseoir, c'est que forcément on dit merci parce que bon, on a de quoi s'asseoir. Mais je n'ai jamais dit merci pour ma tête, merci pour mes cheveux, merci pour tout ce qu'il y a de beau sur moi. Et puis merci pour voilà. Il faut rendre grâce aussi pour ça. C'est vrai qu'on fait nos petites prières et autres, mais des fois, il faut remercier Dieu pour le corps humain totalement. D'accord. Seigneur, je te remercie pour la perruque de Sandra. Tu as dit tu ne veux pas. Hein? Je ne veux pas. Vous parlez de quoi? On ne va pas régler on va pas laver notre linge propre. On ne va pas repasser notre linge propre en public. C'est ça. N'est-ce pas? Et alors, en tout cas, avant de pouvoir nous intéresser à mon professeur de philo qui est avec moi aujourd'hui sur le plateau, la grâce et le plaisir aussi de remercier, non pas pour les fesses, mais pour les jambes et les pieds et les mains de mon chéri Bachana. Il y a une vidéo qui va fuiter aujourd'hui sur la page nectarienne. Ah oui? Oui. Et ça, c'est l'œuvre de la méchante Semifa. Aujourd'hui, je n'ai que des méchants dans mon entourage. La méchante Semifa. La semaine dernière, pour célébrer l'amour et surtout l'amour familial, Bachana et moi, nous avons voulu nous faire une photo. Elle a pris ça pour faire vidéo. Et dans cette vidéo, on voit un intrus se promener. J'ai entendu tout ce que vous avez dit en coulisses. Il était là-bas, il dit, il y avait vidéo, tu vas voir. Donc, la vidéo, j'ai découvert la vérité. La vidéo me met en scène. Elle te met en scène. Voilà, donc du coup, bonjour Bachana. Bonjour Aïcha. C'est ce qu'elle va dire. C'est ce qu'il va dire. Il n'a pas dit bonjour Aïcha. Il va dire bonjour Aïcha et la famille. Bonjour ma nièce. Voilà.
Comment tu vas? Je rends grâce, mon cher oncle. Et bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je vais bien. J'espère que vous allez bien aussi. Ça va. Et ton week-end? Si vous n'allez pas bien, vous n'allez pas être ici. Et ton week-end? Très saturé, mais je ne me plains pas. D'accord. Oui. Toujours dire merci à Dieu. Alors, Bachana, j'arrive vers toi tout à l'heure pour une petite question. Tu as déjà remercié Dieu pour ton postérieur? Non? Jamais? Pas encore. Ok, on reviendra dessus. Monsieur Elias. Bonjour. Quand je vous pose la question de Sandy, je me dis, il y a quand même de ces choses. C'est Awe c'est Mifa qui est là. Voilà. Je vais bien. D'accord. Je vais passer un excellent week-end. Un excellentissime week-end. Je vous dis, d'abord le week-end, ça a commencé quoi? Le vendredi soir. Donc il y a samedi et dimanche. C'est ça qu'on appelle un week-end normalement. Alors je les ai passés excellemment. Je dis excellemment bien. C'était captivant. Aïmolou? Non, il n'y a pas eu de menu répété comme elle là, qui pourrait créer, comme je dis, de l'embouteillage dans le ventre. Poulet frites. Moi, j'étais plus avec la tradition akoumen, et fétri. Non, j'étais avec les akoumen, les fétri, avec plusieurs changements de sauce. Et puis ça faisait dans mon ventre. Et puis j'étais tellement emporté et tout. Je vous dis, c'était top, c'était vraiment top. Tu as mangé wangash hier? J'ai mangé wangash hier aussi. Non, je dis, j'étais vraiment local ce week-end. Et c'était le pied total. J'ai vraiment aimé de la tête jusqu'aux pieds et tout ça. Et pour les poulets qui sont entrés dans mon ventre, déjà, je m'excuse, mais vous étiez intéressants. Ris pas. Pour ces poulets-là. Ouais, ils étaient quand même intéressants dans mon ventre. J'ai vraiment pris. J'ai vraiment kiffé. C'est ça même qui est embouteillage dans le ventre. C'est ça même qui est embouteillage dans le ventre. Alors, un petit coucou aux téléspectateurs. Salut les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous avez peps ce matin. Sinon, nous sommes là pour ça. Alors, mettez-vous bien. D'accord. Adjara, bonjour. Bonjour. Putain, mais elle prend tous les noms. Hein. Elle prend tous les noms aujourd'hui, c'est clair. Comment tu vas? Super bien, je rends grâce à Dieu pour la vie. Tu as passé un bon week-end? Oui. Déjà remercié Dieu pour ton postérieur? J'ai remercié Dieu pour la vie de ma famille. Ce qui est important. Mais tu ne m'as pas compté dedans? Si, toujours. Non, je ne me suis pas vue. Non, toujours. J'ai toujours dedans. Je t'ai vu. Oui, que c'est un remerciement, donc d'accord. Bonjour chers amis téléspectateurs, je vais super bien, j'espère que vous aussi. J'ai passé un excellent week-end, je vais dire. J'ai fait un devoir de maison que maman aussi m'a donné, donc le devoir de maison fait. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine qui commence et je dis encore une fois courage à nous tous parce qu'on va se réveiller, on va aller, on va chercher, on va trouver. Mais si on ne trouve pas aujourd'hui, on va toujours trouver dans l'espoir, regardez l'espoir. Toujours chercher aussi. Toujours chercher. Ouais, bonne arrivée dans Nectar. Faut-il toujours dire la vérité? On en parlera aussi avec le témoignage de notre réalisateur du jour, M. Jacques Eclou, qui vraiment a vécu des choses. Il m'a dit spécialement aujourd'hui, tu envoies mes salutations distinguées à toute la communauté béninoise qui est ici chez nous, et également à tous les Béninois qui nous suivent de par le monde. Donc, vous avez la salutation de M. Jacques Eclou. Et il dit, il faut venir me tenter. Voilà, c'est la phrase qu'il a sortie. Il faut venir me tenter pour voir si vous pourrez prendre ma femme, enfin, pas ma femme, non, attention. Prendre ma chère Séméphare pour pouvoir partir. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc, le jeu est lancé. On va voir ce que cela va donner. Le jeu de tentation? Le jeu de... Le jeu de... Je cherchais en fait l'adjectif dérivé de... Tenter. L'adverbe, ouais. Adverbe. Parce qu'il est dérivé de... Voilà, il y a plusieurs choses. Ça peut être adverbe, adjectif et ainsi de suite. Tu veux quoi? Je veux dériver quelque chose de ce que vous avez dit. Donc, ouais, de tenter. Voilà, dérive. Bon, c'est ce que j'ai dit en même temps. Vu votre réaction, on dirait que je n'ai pas trouvé le bon mot. Là, j'ai dit ce que tu as dit là. Exactement. Alors, Séméphare, comme on le fait si bien, on commence toujours en musique. Aujourd'hui, on va aller où? On va aller au Nigeria. J'adore. Oui, on va
on va praise, c'est-à-dire on va louer Dieu. Parce qu'on ne va pas commencer la semaine en étant tout... il faut chauffer le corps. On va danser à la maison. Et ce serait Joy Overflow avec Dieu Praise. Je connais. Tu connais? Push it up, up. Where we laugh and laugh and laugh, joy overflow. There is no sorrow and there is no weeping. Hey, we just and just joy. Hey, I got joy. No more sorrow. That's right. No more weeping every day. Joy. Like a river, peace like a fountain. My life is greater, joy overflow. I'm the heritage of God, where peace has come over me. Yeah. My life is greater, joy. I got joy.
Ok, d'accord. Ben voilà, c'était donc Joe Praise Overflow, Joy Overflow. J'ai une joie débordante dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vie. Tout simplement parce que j'ai la grâce et la bonté du Seigneur qui m'éclaire. Et vous avez donc pu voir la... Je sais pas, c'était quoi débordant en toi? L'électricité, les vibrations, oui. La créativité. Ok, d'accord. Bonvier. Bonvier. Bah justement, on rejoint Elias pour la pensée du jour. Ah oui. On va faire comme ça. Bois de l'eau. Donc, petite chose que tu as fait là. C'est pas petit. Hein. C'est pas petit. Dans la tête, je travaille beaucoup. Non. En même temps, faut pas dire des choses comme ça au plateau. Hein. Je suis très chaud. Alors rapidement, mes chers amis, on aura bien sûr à être délivré avec aux femmes aujourd'hui par rapport à son invité. Et elle l'a dit, on parlera d'entrepreneuriat. Faut-il être formé ou pas? Et avec toi, Sandra, on parlera de micro. Nous allons parler de l'entretien de nos frigos. Comme on avait dit précédemment, nous allons vraiment mieux entretenir nos frigos, parce que je sais que tout le monde le fait, mais on ne le fait pas bien. Nous allons apprendre à mieux le faire, afin que quand vous ouvrez vos frigos, pour qu'il y ait une bonne odeur. Parce que des fois, la mauvaise odeur du frigo met très mal à l'aise. Qui? Les invités. Tu vas chercher quoi dans ma cuisine? Non, c'est pas affaire de chercher quoi dans la cuisine. C'est pas tout le monde qui ont leur frigo dans la cuisine. Il y en a qui n'ont pas de cuisine, c'est-à-dire c'est l'entrée couchée, en même temps un petit frigo. Et nous avons cette mauvaise manière de l'entrer. Il y en a qui n'ont jamais nettoyé leur frigo. Comment? Ah oui, il y en a qui mettent le frigo à l'entrée de la maison, à la porte, pour éviter certaines choses. Mais la question, est-ce que l'odeur du frigo peut empêcher de prendre la nourriture dedans? Jamais. Oui, moi, ça me dérange. Ça me dérange. Non, t'as pas faim. Ça dérange. C'est vrai. Je confirme. Le problème, d'accord. Bon, bref. On va parler donc de comment entretenir nos frigos, nos frigidaires. Les astuces aussi qu'on a chez nous, les petits ingrédients et autres, nous allons apprendre à mieux les utiliser afin d'éviter les odeurs désagréables de frigo. D'accord. Alors, on a ce message qui dit bonjour, comment vous allez? Super bien. Que Dieu vous bénisse pour votre émission et salutations au Togo, un pays de bénédiction et de paix depuis le Gabon. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Bon, je lis parce que je comprends. J'ai pas compris votre message. C'est depuis le Niger. Bonjour Aïcha, ça a duré. Ok, jusque-là ça va. La dame qui parle de frigo, elle tient bien le micro, d'accord? C'est une professionnelle de la communication. Ça fait combien d'années maintenant que tu es à la télé? Ça fait 15 ans. 15 ans, donc comprenez que même si elle ne veut pas, le micro lui rappelle ces 15 ans-là.
Voilà, merci infiniment depuis le Niger et on a bonjour à vous tous. Bonjour. J'attends les astuces de Tata Sandy qui dit toujours la vérité sans diplomatie. Ok, d'accord. C'est bien dit ça, ouais. C'est bien dit, ça vient. Les baies, tu dis les baies. Tu parles des baies. Bonjour. Bonjour. S'il faut danser 5 minutes et M. Elias ne peut plus parler, où est-ce qu'on va? Grand frère Elias, vous êtes trop beau tort. Je prends quelle partie du message, maman? Tout. Merci. Prends tout. Ouais, parce que la première partie, moi, avant de venir, j'ai couru. J'ai fait du sport. Quel sport? Et puis la suite, là, vous voyez, ça fait une accumulation de... Attends, tu as couru d'où à où? Bonjour Aïcha et le week-end. Passe mon bonjour à tous les invités et à la tata assise auprès du tonton. Tata auprès du tonton. Merci, bonjour. Dis-lui qu'elle a fait une très bonne prestation. Merci beaucoup. Qu'est-ce que le message veut dire? Tu es toujours dans le secret de Séméfa. C'est toi qui dois nous informer, en fait. Ok. Non, il parle de cette prestation qu'on a fait ce matin. Ce que vous venez de faire, là. Oui. Ah, ok, d'accord. Et la personne ne m'a pas remarqué. Tu as l'élève. Alors, bonjour la famille. Bonjour. J'aime beaucoup votre émission. Je n'aime pas rater cela. Bon début de semaine à tous. C'est Faustin depuis le Gabon. Merci beaucoup, Faustin. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Batiana, elle refuse le divorce. D'accord, oui, c'est vrai. Okay. Madame, monsieur, elle refuse le divorce. On en parlera après. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là, normalement. Hein. Bon, c'est par rapport au témoignage de la semaine dernière. Oui. La dame, ou bien, je ne sais pas, oui, la jeune femme nouvellement épousée qui a une relation avec le fils du monsieur. Et Batiana a conseillé la séparation, mais madame refuse. Voilà. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Monsieur Elias, qui est coach parmi vous? C'est vous ou la jeune dame? Parce que tous les deux, vous dansez très bien, sauf que vous devez travailler votre respiration depuis le Gabon. Merci beaucoup. Ma première partie de la question me plaît beaucoup parce que ça me permet quand même de dire publiquement que voilà, le coach, vous savez qui c'est, d'être dans les mois, vous savez. Quoi? La partie là, franchement. C'est qui le coach? Bah, vous le connaissez. Non, on ne connaît pas. Vous le connaissez. Nous ne le connaissons pas. Ah ben voilà. Je la connais, je ne le connais pas. On la reconnaît. Ouais. Toutes les questions d'adjectifs. Ah bon? Le est là. Déterminant, ce n'est pas adjectif. Ah ouais. Ce sont les mots qui déterminent. Les flancs divisés. Tu as quitté là-bas. Qui déterminent les mots. Exact. Ce sont des articles qui déterminent le mot. Oui. Oui. Voilà. Donc le ou la. Ouais, bien si. Voilà, c'est ça. Et puis il y a du lait à lait aussi en même temps. Il y a lait. Lait. Pour le pluriel. Oui. Ouais. Ce sont des petites notions. Le lait, là, arrête ça. Pourquoi elle fait ça? Il y a le LAID qui veut. En fait, j'ai bien fait de poser la question. Aïd el-Kébir? Non, c'est pas l'Aïd el-Kébir. Je parle des différents types de lait qui existent dans ce monde. Oh, c'est maintenant que je reviens. Comment on les généralise? Qu'est-ce qu'on dit? Il y a un mot pour ça. Ce sont des généraux. Oui. Les mots généraux. Faut pas chercher loin en même temps. Ah, voilà. Non, mais ça. Non, mais attendez, vous avez gagné en même temps. Les généraux du français. Un peu comme il y a les commandants, Est-ce qu'on dit les maréchaux ou bien des maréchals? C'est par rapport à quoi? À l'armée? Non, par rapport aux mots en général. L'armée ou... Vous savez, dans l'armée, vous pouvez avoir... Dans l'armée, il n'y a pas tout ça. Nous, on n'est pas dans les détails, là. Tu as fait l'armée aussi? Non, j'adore. Non, sincèrement, je pense que ça me permet de vraiment dire ce que j'aime. Donc, tu aimes l'armée? J'adore. J'aime les corps habillés, tu sais, aussi. J'adore ça. Parce que c'est un métier... Ils sont très nobles. C'est noble ce qu'ils font, sincèrement. Donc, je veux vraiment... Je sais pas, dans une autre vie, j'aurais peut-être fait ça comme profession. D'accord. C'est bon, tu as respiré? Oui, ça va. Alors, on va se motiver un tout petit peu avec toi. Une petite pensée qui va nous booster, pas possible. Ok. Ouais, c'est bon. Alors, la pensée, c'est une petite phrase. Hein. Pour tous ceux qui ont besoin de l'entendre, je suis fier
de toi. Voilà, c'est la pensée. Pour tous ceux qui ont besoin de l'entendre, je suis fier de toi. La pensée, c'est « je suis fier de toi ». C'est vrai que ça semble bizarre, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous avons remarqué que nous faisons tellement de choses. Et malheureusement, on peine à trouver ces personnes-là qui nous diront ces petites phrases, ces mots doux à l'oreille, qui vont nous souffler ça avant. Je suis fier de ce que tu as fait. Cette domestique-là, peut-être qui est à la maison, qui se tue quand même, qui travaille matin, midi, soir et tout ça, et peut-être qu'il n'a jamais cette phrase-là à l'oreille. Peut-être qu'elle voudrait juste qu'on lui dise, voilà, on est fier de ce que tu fais, une petite reconnaissance, pour qu'elle se sente en confiance et qu'elle se donne plus encore. De même pour peut-être ce conducteur de taxi-moto ou cette activité, je ne sais laquelle vous faites, mais qui à chaque fois vous donnez à fond, vous êtes franchement à fond, mais il n'y a pas cette phrase-là qui vous... Enfin, il n'y a pas cette personne qui vous chuchote cette phrase à l'oreille. C'est rien que pour vous, cette pensée vient ce matin, je dis, je suis fier de vous, je suis fier de ce que vous faites, je suis fier de ce que vous devenez. Et parce que c'est très important aussi de à chaque fois travailler sur soi pour devenir une meilleure version de vous. C'est très important. Alors moi, j'ai une petite question pour vous parce que je sais que les questions, on les a mises sur plateau. C'est de savoir, est-ce qu'il y a une situation, une circonstance ou quelque chose que vous avez fait et vous auriez voulu quand même qu'on vous dise ça, mais que vous n'avez, mais qu'on ne vous l'a pas dit, comment vous vous êtes senti et tout ça. Essayez de vous rappeler d'une situation et situez-nous, s'il vous plaît. On commence par Semifa. Alors, voilà, une situation dans laquelle tu aurais voulu qu'on te dise « je suis fier de toi », mais qu'on ne te l'a pas dit. Comment tu t'es senti et tout ça? Bon, moi, je vais dire que c'est arrivé plusieurs fois. Mais quand tu t'attends à ce qu'on te dise « je suis fier de toi » ou peut-être tu as bien fait, tu as bien essayé, personne ne te le dit, tu, premièrement, te remets en question. Bon, est-ce que j'ai bien fait, en fait? Je me dis que j'ai bien fait, mais il n'y a personne qui dit, au fait, qui le reconnaît. Surtout quand tu l'attends des personnes très, très proches et qui, quelque part, sont ceux sur qui tu crois le plus. On dit la famille, c'est de l'or, en fait. Donc, quand il y a des personnes qui sont dans ton cœur, une famille pour toi et qui n'arrivent pas à te le dire, tu te dis, tu te sens lésé, quelque part. Et puis, la plupart des personnes qui font face à ça se mettent à l'écart. Et quand ils veulent faire quelque chose prochainement, ils ne comptent plus sur ces personnes-là pour le faire. Donc, bon, j'ai vécu assez de circonstances comme ça, mais en un jour, en une journée, en une laps de seconde, comme on me l'a dit, je me suis dit, ah ouais, bah, ça c'est magnifique parce que quand on te le dit, c'est une émotion en même temps qui te rend fier, qui te booste. Et tu te dis, oh, je peux plus faire, je peux continuer, je peux donner encore plus d'ardeur, plus de rigueur plutôt. Et aller plus loin. Il faut que j'aille chercher encore plus loin pour qu'on me dise encore, je suis fière de toi. Mais il faut savoir que s'attendre à ce que quelqu'un te dise, je suis fière de toi, ce n'est pas tout, en fait. J'ai appris que si toi-même tu ne te sens pas fier de toi, si quelqu'un te le dit, ce n'est pas effectif. Alors, qui d'autre l'a vécu? Sandra? Bon, moi, je dirais, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le dire assez souvent. C'est-à-dire face même à des petits efforts de la part de quelqu'un, c'est comme si on méritait tellement qu'on oublie ce petit mot. Mais moi, je vais plutôt aller vers nos enfants. Ne serait-ce que dire ça à son enfant, ça peut changer la vie de l'enfant ou ça peut faire quelque chose, mais nous n'arrivons pas à employer ce mot des parents, les parents les plus âgés comme nos jeunes parents aujourd'hui. On n'arrive pas, alors que moi, je pense que c'est une petite pensée ou une phrase qui devrait faire partie de notre vie quotidienne, surtout quand nous prenons nos enfants. Entre adultes, on peut aussi l'apprendre, mais moi, je vais vers nos enfants. La dernière fois, le coach avait dit, étant parents, nous manquons beaucoup de responsabilités. Si vous arrivez à parler de ça à vos enfants, même si quelqu'un lui dit ça dehors, ça ne va pas trop. Parce que des fois, quand nous écoutons certaines choses, ça agit tellement sur l'émotion où on peut se laisser aller. Donc, moi, je dirais, si on peut apprendre à parler de ça
avec nos enfants, nos proches, bon, en général, ce sera encore bien. Mais on ne le dit pas souvent. Et c'est rare. Des fois, c'est quand on s'attend à quelque chose d'inattendu qu'on essaie de l'exprimer. Mais il ne faudrait pas s'attendre aussi à l'inattendu. C'est quand on veut arracher quelque chose de la personne. Effectivement, oui. Donc, il faut aussi essayer de le dire autour de nous, surtout par rapport aux enfants. C'est très important. Ouais. Aux femmes? Oui, c'est très, très pertinent parce que je suis fière de toi peut transformer, oui, tout changer dans la vie d'une personne. Et surtout, comme Semefa l'a dit, souvent on attend des gens plus proches. Et là, ça vient de très loin. On se dit, alors ceux qui sont proches, c'est hypocrisie ou quoi? Si quelqu'un très loin me dit que je suis fière de toi, pourquoi toi qui es proche de moi, tu n'as pas pu me le dire? Et souvent, moi, je l'ai vécu plus peut-être en famille. Bon, et souvent, c'est ce que Sandra a dit. Souvent, il se dit que non, tu ne mérites pas, ou bien ce que tu as fait, c'est normal, quoi. On n'a pas besoin de te dire que je suis fière de toi. Donc, pourquoi on va te dire? Et là, ça fait encore plus mal. Et souvent, ce sont les parents, au foyer, peut-être c'est le mari, peut-être. Et là, moi, ce que je voudrais dire ce matin, c'est que ce soit au foyer, que ce soit en famille, chers parents, chers époux, chères épouses, ne tardez pas à encourager vos proches, en fait. Quand la personne pose un pas, même l'action, ce n'est pas évident. Et là, encourager cette personne. Maintenant, s'il y a des remarques, n'hésitez pas. Et là, on est ensemble. Voilà, donc c'est ça, c'est pour tous ceux qui voudraient l'entendre, ceux qui peut-être n'ont pas la chance aussi de recevoir ces petits mots doux à chaque fois. C'est pour vous cette pensée de ce matin, on dit nous sommes fiers de vous. Que vous soyez à la maison actuellement avec monsieur ou madame à côté, dites-le lui à l'oreille tout doucement, je suis fier de toi. Ou même si elle est au boulot quelque part, écrivez-lui un message, dites-lui que vous êtes fier d'elle, fier de tout ce qu'elle fait, de ses sacrifices, du fait qu'elle veille sur la maison ou qu'elle voit les enfants, ou voilà, tout ce qu'elle fait pour vous. Même la simple présence de la personne a un impact positif sur vous, en fait. Et des fois, on ne l'imagine pas. Dans la mesure où tu n'es pas fier de la personne, tu lui dis quand même ou pas? Je pense que là, il faut être sincère aussi. Okay. Donc là, tu dis, je ne suis pas fière de toi. Oui, mais en introduction, on ne dit pas ça comme ça. On nous a appris la technique du sandwich, où il faut toujours dire de belles choses d'abord, après le contenu, et après tu finis bien. Donc, genre, tu sais, tu es une très belle personne. Dieu t'a bien créé. Mais je ne suis pas fière de toi. Mais en vrai, tu sais, ici, voilà. Et après tu finis, mais je sais quand même tu pourras y arriver. Voilà. Donc, tu utilises une diplomatie comme ça, vous faites passer ça crème, et puis je pense que ça pourrait aller. Le coach nous a appris la semaine passée que pour réprimander quelqu'un, il faut commencer par l'admiration. Donc, il faut admirer la personne, mais il faut aussi avoir la bonne manière de dire les choses afin que la personne ne se sente pas touchée d'une manière négative. Donc, savoir poser les mots pour pouvoir demander peut-être un changement, poser les bases d'un changement et attendre à ce que la personne change, mais en l'aidant aussi. D'accord. Alors, donc, pour toutes les personnes qui nous suivent, tu l'as dit, hein, nous sommes fiers de vous. Et moi, cette phrase, je veux la dédier surtout à notre équipe technique. Voilà. On est souvent ensemble. C'est vrai qu'on dit des fois merci, mais est-ce qu'on vous dit à quel point nous sommes fiers de vous, en fait? Surtout pour nous qui faisons la matinale, avec nos techniciens qui viennent très tôt, qui ont des prérogatives et tout, on le dit, on ne cessera pas de le dire encore et toujours, nos réalisateurs, nos techniciens, nos preneurs de son, qui font la nuit, mais qui sont là, ou qui viennent très tôt. Et Bachana, franchement, qu'est-ce que je peux dire? Toi, tu sais que je suis fière de toi, mais fierté là, ça dépasse fierté. Qu'est-ce qui peut dépasser la fierté? Quel mot dépasse la fierté? Je ne veux pas m'y aventurer. Parce que mes mots, souvent... Mais c'est là où je veux être fière de toi. À ton avis, quel mot dépasse la fierté? Je voulais dire... je suis fière. Ça va. Je n'ai même pas encore dit le mot que voilà. Non, mais ça va. Non, mais sérieusement. Ce sont des mots. Oui, ce sont des mots, vas-y. Ouais, non, mais attendez, il faut pas... Non, mais ça va, ça va. Restons sur fierté d'abord. Et après, je pourrais peut-être ajouter autre chose. D'accord, la traduction, il va traduire. Mais aussi, franchement, une grosse fierté pour l'équipe, quoi. Franchement, bon.
Maintenant, moi, il nous reste 1 minute. Je veux demander quelle est la limite. Y a-t-il une limite entre l'amour et la fierté? C'est vrai. Parce que des fois, en tant que parents, si je rejoins Sandra, nous sommes fiers de tout. C'est que même le voisin ou l'autre voit, il dit, mais il n'a rien fait d'extra. Mon Elias, il est tellement... Voilà, nous agrandissons les choses parce que l'amour est tellement fort que voilà. Je me souviens encore en 2022 d'une autre citation qu'on avait eue sur ce plateau qui nous disait donc, il ne faut pas dire tu es super bon, il faut juste dire tu es bon. Parce que bon, c'est bon. Alors qu'après, on a eu des retours et des gens me disaient non, il y a bon et puis il y a super bon. C'est-à-dire qu'il y a des gens que tu... Il y a toujours des degrés dans toute chose, en fait. Superlatif. Exact. Du coup, est-ce qu'il y a une limite entre l'amour et la fierté? Rapidement, est-ce qu'il y a une limite entre l'amour et la fierté? Est-ce que l'amour ne provoque pas la fierté, par exemple? Donc, parfois, il n'y a pas de raison d'être fier. Mais l'amour fait qu'on est fier. Attendez. La fierté est provoquée par des actes qui sont excellents, en fait. Normalement. Fierté nationale. Oui, elle est sa fierté nationale, elle est sur sa page. Tout est fierté nationale chez elle. Mais donc, si vous n'aimez pas la personne, vous pouvez être fier d'elle quand même? Bien sûr. Oui, voilà. Ah oui? Ouais. OK. Être fier de son ennemi, par exemple? Oui, c'est qu'il va, tu sais, oui. C'est-à-dire, il a accompli une prouesse que vous saluez. Oui. Cela ne veut pas dire que vous êtes... C'est un peu comme, désolé, dans plusieurs pays, on dit que le foot rassemble. Oui, oui, oui. On peut avoir des divergences. Exactement. Mais pour un match là, où votre équipe, voilà, mais on oublie tout. On est fiers. On est dedans, mais épervier toujours. Toujours. Pourquoi même? Voilà, c'est ça. On est d'accord. Très d'accord, donc, là. quelque part, on peut ne pas aimer, mais ayons l'honnêteté d'être fiers. C'est pertinent. C'est trop fort. Maintenant, traduction, c'est là où je suis fière de toi. Je suis fier de toi. Et c'est, en fait, le problème qu'il y a là, c'est le fier là, en fait. Ouais. Alors, nous pour le voir un jodinam. Un blenina. J'aime toi. Pas son pédenti là. Je suis fière de toi. Le collègue blendo. Il y a quelqu'un qui est fier, qui tourne un peu autour de toi, tout ça, mais on comprend. C'est ça. Ben, merci. On est très fiers, très, très fiers. C'est l'argot? Ok. Il faut reprendre, il faut retaper ça encore. Voilà, c'est ça. C'est la version... Ah, bah, c'est blessé. En Kotokoli? En thème? Bon, ben écoutez, on va au jingle et juste derrière, on va retrouver d'autres invités. J'en peux plus d'Elias. Jingle invité.
Nous sommes super fiers de vous avoir sur le plateau, même si on n'a pas encore discuté avec vous. Il y a un visage que nous connaissons, mais très, 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 très bien ici sur la chaîne mère. Et c'est un plaisir de la retrouver ce matin. Honneur aux femmes, bonjour, bonne arrivée. Bonjour à toi, bonjour à toute l'équipe, bonjour aux téléspectateurs de la TVT, la chaîne mère. Alors, comment vous allez? Très bien, surtout que tu es venu parler de santé. Je me porte très très bien. Super. Alors, vous regardez bien Bachana et puis pour peut-être ceux qui ne le savent pas, vous allez vous présenter. C'est bon? On se présente ou vous voulez qu'on le fasse? Comment? Je vous laisse vous présenter. Oui, je peux me présenter? Bien sûr. Wow. Alors, je m'appelle Claudine Asiba Akapo. J'ai travaillé à Radio Le TVT et j'étais directrice de l'agence togolaise de presse avant d'aller à la retraite depuis 2018. Et actuellement, je suis dans le coaching. Voilà. Moi, c'était la partie là, je voulais qu'on dise. Le coaching? Vous comprenez. Non, au coaching, c'est maintenant. On est prude. Ça, c'est pour parler anglais, français. Exactement. Nous sommes proud voilà, de recevoir Mme Claudine Akapo quand même sur le plateau. Et bonjour, bonne arrivée. Bonjour. Oui, allez-y, ne vous en faites pas. Merci, je dis bonjour à vos milliers de téléspectateurs. Je suis très heureux d'être là, je suis fier de vous. Merci. Je prends une gorgée d'abord. Non, applaudis. J'applaudis. Oui, je suis fier de votre plateau. J'ai appris beaucoup de choses quand j'étais là. Vous êtes vraiment des professionnels. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Alors, vous regardez la caméra et vous vous présentez, je vous en prie. Oui, je me nomme Gabriel Takoudjou. Je suis missionnaire. Je suis conseiller conjugal. Je suis aumônier international juge de paix. Je suis licencié en coaching intégral. Et je suis coach en développement intégral. Wow. Coach en développement intégral. Donc, merci beaucoup à vous deux, madame et à monsieur, d'être avec nous ce matin. Nous allons parler donc santé aujourd'hui. Santé, oui. Bien de la Convention nationale, qui a tout thème, santé totale et réussite de vie. Voilà. Parce que nous ne sommes pas des docteurs pour parler de la santé en général comme ça. On veut parler de la Convention nationale et du thème. Oui. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Comment? Qu'est-ce que c'est? Vous avez dit, on va parler de la Convention nationale. Oui. Qu'est-ce que c'est déjà, cette convention, et quel est le thème? La Convention nationale, c'est une assemblée, comme une assemblée générale que nous allons faire, mais dans les travaux, une assemblée générale élective, mais dans les travaux post-assemblée, il y aura le développement de ce thème qui est la santé totale et réussite de vie. Donc, c'est une convention qui va regrouper, bien sûr, nous, au sein de notre association, qui s'appelle le Forum international des ambassadeurs de développement, le FIAD. Donc, les membres FIAD sont invités pour cette assemblée générale, mais les 3 jours, bien les 2 jours de post-assemblée, post-convention, je peux dire, pour adopter notre terme, seront axés sur la santé totale et la réussite de vie. Et là, c'est là où nous faisons appel au grand public pour venir assister à cette convention avec nous, surtout à la partie conférence. Une grande conférence qui sera animée par un très grand coach. On peut y aller en même temps? Oui, on peut y aller. Le coach Patrick Armand Pognon, qui est le président mondial du Forum international des ambassadeurs de développement, qui est un grand coach mondialement connu. Donc, c'est lui qui va animer ce thème sur les 3 jours, du jeudi 23 février au samedi 25 février. D'accord. Surtout dans la soirée, parce que nous savons que dans la matinée, dans la journée, les gens vont aller au service. Mais le soir, à partir de 18h30, et nous allons finir très tôt, 20h30, 21h, nous allons finir. Donc, ces 3 jours, nous invitons le grand public à venir sur cette grande conférence qui aura lieu à
Agora Senghor. Nous avons pris une grande salle de 600 places. Je peux vous assurer que déjà la moitié des places sont déjà prises. Donc, nous invitons le reste à venir massivement suivre cette conférence qui parle de la santé. Alors, coach Gabriel, si vous permettez, là, on parle de la santé totale. Oui. C'est quoi la santé totale? Bien, en domaine de coaching, vous savez, depuis un certain temps, beaucoup de gens parlent de coaching. Mais au niveau de notre association, nous avons développé 9 domaines de coaching. La santé, donc le coaching intégral prend en charge tous les domaines de la vie de l'homme. Et la santé totale veut dire santé sans perturbation, santé accompagnée de la longévité, santé dans toutes les dimensions de notre corps. Donc nous invitons la population togolaise de toute obédience religieuse, de toute confession, de tout âge, à venir à Agora Senghor du 23 au 25 février 2023 de 18h à 21h pour comprendre comment ils peuvent être maîtres de leur santé, comment ils peuvent être maîtres de leur réussite. Dieu nous a dotés de ressources qui, si nous les maîtrisons, peuvent nous aider à vivre en très bonne santé et longtemps sans avoir recours aux médicaments. Et nous invitons les retraités. Parfois, on croit qu'après la profession, c'est fini. Mais la vie, la meilleure partie de notre vie, c'est après la retraite. Vous savez, un docteur américain a découvert que parmi les causes de maladie, il y a ce qu'on appelle une mauvaise image de soi. Il y a le manque d'ambition et de projet pour l'avenir. Il y a l'apitoiement sur soi et le refus d'admettre ses responsabilités. Il y a le manque d'amour et de pardon. Donc nous allons aider les gens pendant cette convention à venir comprendre comment moi, ce que j'ai pu gagner dans cette association en termes de bonheur conjugal, en termes de relation avec mes enfants, en termes de leadership, en termes de développement de caractère. Ma vie a totalement changé. Bien que j'étais religieux missionnaire, j'avais beaucoup d'insuffisants dans certains domaines. Donc le coaching intégral m'a amené à constater que je peux être maître de mon destin. Je peux avoir une santé solide, je peux vivre longtemps. Quand quelqu'un a 90 ans dit qu'il est déjà vieux, non. Dieu nous a donné les capacités pour vivre au-delà de 100 ans en bonne santé. Santé totale, bon fonctionnement de tous nos organes. C'est ce que nous allons partager avec la population du Togo durant cette convention du 23 au 25 février 2023 à Agora Senghor. Nous invitons ceux qui nous écoutent et qui s'aiment vraiment de ne pas rater cet événement exceptionnel, Agora Senghor. Est-ce que 3 jours seront suffisants pour, à supposer que moi qui en ai déjà 77, je vienne avec quelqu'un, avec mon oncle qui en a 35, mais c'est mon oncle quand même, et que je vienne avec peut-être d'autres personnes qui soient plus âgées? Est-ce qu'en 3 jours, on peut avoir toutes les informations pour décrocher de nos anciennes croyances et de nous dire que oui, on peut vivre la santé intégrale et la réussite totale? Je crois que oui. Je crois que oui. Mais comme la santé, elle doit s'entretenir, on vous a donné les bases et c'est vous-même, en tant qu'individu, que vous aurez à faire certaines choses, à avoir des pensées positives, à avoir des paroles positives, à avoir un comportement positif, et ainsi vous allez entretenir votre santé. Donc à 3 jours, on va vous donner les bases. Et ce n'est pas du charlatanisme où on va vous donner une baguette magique pour vivre longtemps. D'ailleurs, dans le coaching intégral, nous programmons pour vivre 400 années. Hein? C'est ça. Aujourd'hui, on a découvert que l'homme peut aller 400 années.
Oui, c'est ce que nous programmons dans le coaching intégral. C'est-à-dire... Ça vous étonne? Moi-même, non, bien, donc, c'est-à-dire que, Madame Claudine, vous projetez dans 400? Oui, pourquoi pas. D'accord. En bonne santé? En bonne santé. Oui, surtout. Il ne faut pas vivre longtemps, mais avec un bâton. Avec un... Non. Exact. D'accord. En bonne santé. Tout à l'heure, quand le coach Gabriel parlait, citait un certain nombre de choses qu'ont découvert les docteurs Simonton et Pintagraph, c'est ça. Et ils ont découvert un certain nombre de choses qui amènent la maladie, mais également, ils ont découvert qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a une force qui nous permet d'être en bonne santé, de vivre longtemps et heureux. Cette force-là, c'est, bien sûr, ce n'est pas inné, ce n'est pas l'homme tout simplement, mais c'est Dieu qui a mis cette force en l'homme. Et avec Dieu, on a déjà découvert que dans la Bible, les gens allaient jusqu'à 900 ans. C'est ça. Oui. Alors, nous pouvons retrouver cette force-là pour vivre en très bonne santé et pendant longtemps. Waouh! Eh bien, dis donc. Alors, ce sera forcément des secrets qui vont être révélés, de petites astuces. Bon, on ne va pas tout dire, hein. Il vaut mieux venir à l'Agora Senghor. Mais vous avez parlé donc de M. Pognon. Il sera le seul intervenant ou bien il y en aura d'autres? Non, il est l'orateur principal. Ok, d'accord. Il y a plusieurs autres coachs au plan mondial qui vont venir, hein. Du Canada, du Bénin voisin, comme coach Pognon, même africain originaire du Bénin. Il y aura beaucoup d'orateurs venus du Bénin, mais il est l'orateur principal. D'accord. Oui. Vous venez du Bénin, coach Gabriel? Non, je suis de Camerounais, mais je suis au Togo depuis 2016. Okay. Il est devenu togolais. Je suis togolais. D'ailleurs, j'ai adopté le nom Kojo. Donc, je suis tombé amoureux de ce beau pays. Donc, comme on l'a dit, vraiment, cette convention, c'est un moment exceptionnel à ne pas rater. L'orateur principal n'est pas présenté. Oui. Le coach Pognon, l'inégalable, le baobab du coaching intégral. Il a écrit un livre que je vous conseille de lire, L'homme accompli. Les choses que nous avons parlé là, vous allez trouver cela. Il a fait des recherches approfondies. Okay. Ce n'est pas de coaching comme parlent les autres qui est proche de la spiritualité. Le coaching intégral nous amène à nous découvrir, les potentialités que nous avons en nous et de pouvoir utiliser cela. Vous avez dit, est-ce qu'en 3 jours, est-ce qu'on peut donner tout le secret? Non. Le coaching, c'est un processus d'accompagnement. Amener la personne à se découvrir, à découvrir des ressources. On met à sa disposition des outils. En utilisant ces outils, en les mettant en pratique, et il progresse pour atteindre la meilleure version de lui-même. Donc, du 23 au 25 février 2023, à Agora Senghor, personne ne doit manquer ce grand événement. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Et l'orateur principal, c'est le coach Pognon. Vous qui connaissez dans le domaine de coaching, pour voir de telles personnalités, de telles références, ça se paye très cher. Mais les coachs du Togo, les ambassadeurs du développement du Togo et du monde entier ont cotisé beaucoup d'argent pour offrir cet événement gratuitement à la population togolaise. C'est comme notre cadeau de bonne année. Wow. Parce que nous avons tellement gagné dans cette association et nous voulons faire partager avec le public comment nous avons pu découvrir, par exemple, le bonheur conjugal. Tout au long de cette semaine, Saint-Valentin, on a développé le thème sur l'amour, le bonheur conjugal. Vous êtes sans ignorer comment les gens souffrent dans le mariage. Les couples sont frustrés. Alors qu'on peut leur montrer comment ils peuvent atteindre le bonheur conjugal. Et tout ça, il faut venir à l'Agora Senghor. C'est du 23 au 25 février. À partir de quelle heure? 18h30. 18h30. Jusqu'à 20h30, 21h, on aura terminé. Nous commencerons à l'heure de 18h30 à 21h30. Okay. Soyons à l'heure. Okay. Tous ceux qui s'aiment, ne venez pas seuls, venez avec les membres de vos familles, passez l'information. Déjà, vous êtes
charmants, vous êtes invités. Vous serez nos invités spéciaux à cette convention. Ils sont jeunes, ils ont besoin de la santé. Hein. N'attendez pas à être au-delà de la cinquantaine comme nous avant de découvrir le coaching. Je vous assure, le coaching vous amène à vivre, à être jeune. J'ai rajeuni. Vous savez, la pensée gouverne le corps. Claire. On va vous montrer comment vous pouvez devenir une personne positive. Wow. Vous parlez de tout à l'heure, la pensée du jour. Je suis fier de vous. Oui, il y a ce phénomène qu'on appelle le phénomène de Pygmalion. Le regard des autres sur vous. Oui. Ça change tout. Vous changez votre attitude envers quelqu'un et la personne change. Exactement. C'est fondamental, c'est puissant ce que vous avez partagé ce matin. Je voudrais ajouter que nous disons que l'entrée est totalement gratuite. Les documents seront distribués et puis il y aura peut-être quelques livres qui seront en vente, écrits par le coach Pognon, il en a parlé tout à l'heure. L'homme accompli, la santé totale, c'est déjà des livres. Mais les documents seront distribués gratuitement. Alors, pour maîtriser l'effectif de la salle, parce que quand les gens attendent coach Pognon, quand on attend 300, on reçoit 1000 personnes, alors qu'à Agora, c'est 500 places. La seule condition que nous avons mise, c'est d'appeler deux numéros que nous allons dire tout à l'heure. Pas d'appeler, d'envoyer un message WhatsApp. Parce que les appels, message WhatsApp ou SMS, pour pouvoir réserver sa place pour qu'on puisse contenir le flot de personnes qui va venir le jour-là. Alors, on parle de cet événement-là quand même. On a également donc cet élément vidéo pour vous, chers amis. On le diffuse et on se retrouve juste derrière. Voici pour toi une opportunité inédite avec Coach Pognon. En collaboration avec Fiat Monde, Fiat Togo présente sa convention nationale sur le thème santé totale et réussite de vie. Venez vivre 3 jours de transfiguration totale avec pour orateur principal l'enfant terrible de l'Afrique, Coach Patrick Armand Pognon, du 23 au 25 février à Agora Senghor à partir de 18h. L'entrée est libre et gratuite. Ce sera du lourd, ce sera puissant, ce sera magique. Infoline, plus 228 90 04 79 12 ou plus 228 92 50 43 54. Moi j'y serai et toi. Bonjour. Elle aussi, elle y sera. Donc, elle a voulu parler pour que vous sachiez qu'elle y sera également. Eh bien, on parle donc de la convention de la FIAD et c'est du 23 au 25 février prochain à l'Agora Senghor de 18h30 à 21h30 avec comme orateur principal. À 21h. 21h. Nous commençons à l'heure, nous terminons à l'heure. Ça là, ça fait aller à 500, hein? 500 ans même. Donc, attention, c'est très bien. Et l'orateur principal, c'est voilà, on le sait, hein, pour ceux qui aiment bien tout ce qui concerne le coaching, tout ce qui, comment je vais le dire, s'intéresse un peu quand même à la culture générale même. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, a déjà entendu parler du coach Pognon. Si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous ne l'avez pas encore entendu parler, c'est le moment de venir. C'est le moment de venir. Et vous repartirez avec des clés, avec peut-être des astuces pour bien vivre sur tous les plans, comme on vient de l'apprendre. Et pour pouvoir nous en parler ce matin, nous avons eu le gros plaisir d'être avec Madame Claudine. Bon, elle est coach. Avant, on disait Madame Claudine, maintenant c'est coach. C'est ça, non? Oui, coach. Alors, comment ça? Coach Claudine Akapo, qui était avec nous, ainsi que coach Gabriel Kodjo Tagoudjou. Exactement. Et voilà, c'est ça. Kodjo, vous connaissez Kodjo Djanka? Oui. Vous ne connaissez pas Kodjo Djanka? C'est un Togolais très célèbre. Une vedette de la chanson. Une vedette de la chanson. Donc, vous allez peut-être nous offrir une petite chanson le 23. Pourquoi pas? Si vous appelez Kodjo, oui. On ne sait jamais. Oui. D'accord. D'ici le 23, je vais m'exercer. Exactement. Vous savez, quand on est dans le coaching intégral, il n'y a rien d'impossible au coaching intégral. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible, exactement. On va encore rappeler une fois, si vous permettez, les numéros sur lesquels on peut s'inscrire. Oui, je voudrais dire que j'avais oublié de signaler, la présidente nationale de FIAD. Et c'est
un de mes numéros qui est affiché, 90 04 79 12. Et je préfère comme envoie des WhatsApp ou des SMS pour réserver. Envoyez juste votre nom et je voudrais voir le contact et vous réserver la place, pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage comme d'habitude avec Coach Pogno. Exactement, voilà. 90 04 69 12. 79 12. 90 04 79 12. WhatsApp. Exactement. Alors, rapidement, donc, Madame Coach Claudine Akakpo, elle est directrice, elle a été directrice de l'agence togolaise de presse, elle est à la retraite, elle est doctorante en coaching intégral, directrice générale du cabinet de coaching, consultation de formation, communication Blessing, présidente nationale du FIAD Togo, officier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Coach Kojo Gabriel Takuju. J'ai bien dit, hein? Très, très bien dit. Voilà. Distributeur à Phytosciences, il est entrepreneur, il a une licence professionnelle en coaching intégral, il est missionnaire au Mouni international, juge de paix des Nations Unies et il est conseiller conjugal. Il est également chevalier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Merci d'être passé sur le plateau de Nectar, nous sommes fiers de vous. Merci beaucoup. Nous également, nous sommes très fiers de vous. Les charmantes dames qui vous êtes très professionnels. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous parlez quelle langue au Cameroun? Je parle le Féfé. Je suis de la région de l'ouest du Cameroun, dans le département du Onkan. Et notre langue s'appelle Féfé. Donc, vous regardez la caméra, vous dites bonjour dans la langue de Féfé et vous dites je suis fier de vous à tous les Camerounais qui nous suivent. Wow! Ma chaise bouge. Beaucoup d'énergie pour parler ça. Wow! Comme excellent. Elias est très fort dans ça, il va répéter. Oh, yeah. Je veux pas que la chaise bouge. Non, non, Parce non. que la présidente aura des secousses, il faut donc pas. En tout cas, merci. Et on espère vous retrouver bientôt sur le plateau de Nectar. Oui. D'accord? Après la convention, nous allons revenir vous rendre compte. D'accord, génial. On va poursuivre cette émission. On va partir en délivrance avec l'invité de Aux Femmes et ce sera juste après ceci. Tout le monde, aujourd'hui, nous allons voir... Voilà, donc elle nous l'a dit, on va parler formation. Oui, exactement, entrepreneuriat et formation. Bonjour, cher ami, vous allez bien? Oui, vous nous venez de quelle partie du Togo? Bonjour, je vais très bien. J'espère que vous-même. Oui. Vous êtes tous charmants sur le plateau. Merci. Et je suis fier de vous. Merci beaucoup. Nous également. Vous venez de quelle partie du Togo? Je viens de Lomé, mais je suis originaire de Atakpamé. D'accord. Vous parlez... Je parle Ifé. Ifé? Regardez Bachana et puis vous aussi, vous allez saluer tous nos frères Ifé qui nous suivent présentement en élevant un peu le micro vers... Voilà. D'accord. Enamia, Chikoni et Diri. Ok. Ok, je suis fière de vous. Je suis fière de vous en Ifé. Ok. Hey! C'est comme toujours. Ban. Ok. Nta et Nara no joyebe. Comment on va savoir si c'est Oh, ça? Vous m'appelez Félix. Ça, moi-même, je suis fait, c'est ça. Ah d'accord, voilà. Moi, il y a un témoin sur le Toi, on n'est pas fiers de toi. Hein. Vas-y. Alors, aux femmes. Oui, merci beaucoup. Bienvenue, cher invité. Alors, présente-toi aux dames. Ok, je m'appelle Gaston Yao Abouti. Je suis auto-entrepreneur communicant et je suis responsable administratif de l'ONG COFEDA et chargé de communication de l'entreprise Groupe Lumière Jeunesse. Merci. Bienvenue. Il nous vient de très loin, comme je l'ai dit. Alors, vous venez tout simplement de parler de COFEDA. Nous Voilà. voulons connaître COFEDA. Ok, COFEDA, c'est le collectif des formateurs et éducateurs d'Afrique. Formateur, c'est ce mot qui me retient. Formateur.
nous sommes là pour parler de l'entrepreneuriat et tout ce qui concerne la formation. Parce qu'aujourd'hui, nous nous lançons dans l'entrepreneuriat. Il y a des jeunes qui sont déjà dedans. Il y en a qui veulent se lancer, se demandent comment faire, quelles sont les formations. Et aujourd'hui, nous allons parler alors quelles sont les formations très importantes et surtout à ne pas négliger pour se lancer en entrepreneuriat. Ok, alors déjà avant de se lancer en entrepreneuriat, le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, déjà, vous devez avoir une formation dedans, avoir des compétences dedans. Supposons que vous voulez lancer une entreprise de fabrication de sacs. Vous devez peut-être déjà vous former à comment fabriquer des sacs. Déjà, c'est la base. Mais également se former sur les thématiques, toutes les thématiques liées à l'entrepreneuriat, savoir comment analyser les opportunités d'affaires, comment analyser le marché, comment vendre votre produit, comment analyser de façon juridique toutes les formalités qu'il faut pour enregistrer son entreprise, comment communiquer sur son produit ou bien ses services, et plein de thématiques qu'il faut aborder, dans lesquelles il faut se former pour que votre entreprise ne parte pas en nouilles. Vous venez de parler de beaucoup de formations, beaucoup de thématiques. Oui. Calme-toi. Doucement. Alors, vous venez de parler de beaucoup de thématiques avec de gros mots, justement. Mais les gens se disent que non, en entrepreneur, on n'a pas besoin de diplôme, on n'a pas besoin de doctorat et tout. Il y a de ces grands milliardaires qui n'ont même pas de diplôme et tout. Alors, pourquoi il faut se former? Alors, pourquoi il faut se former avant de se lancer en entrepreneuriat? Déjà, il faut savoir que quand vous vous lancez en entrepreneuriat, au début, vous êtes au four et au moulin. C'est vous qui faites tout au début. D'accord. C'est-à-dire, même si vous avez des collaborateurs, vous êtes le superviseur de tout. C'est vous qui gérez tout. Et parce que dans l'entreprise, il y a le côté administratif, il y a le côté technique, il y a le côté opérationnel. Et donc, tout ça, là, c'est vous-même qui êtes en charge de tout. Et si vous n'avez pas de formation en communication, vous ne savez pas prendre la parole en public, vous ne savez pas comment vendre votre produit, vous ne savez pas comment gérer la caisse, la comptabilité, toutes ces choses-là, ça va vous faire avancer parce que c'est vous qui gérez ça au début. Et même si vous avez des collaborateurs, ce qui n'est pas tout le temps le cas quand les jeunes, surtout quand on n'a pas beaucoup de moyens, quand on se lance, il faut se former sur toute cette thématique-là, au moins les bases, avoir les bases pour que, même si vous avez des collaborateurs plus tard, s'ils ne font pas bien, vous pouvez les corriger parce que vous savez comment ça marche déjà. Donc c'est pour cela qu'il faut se former avant de se lancer en entrepreneuriat. Justement, les gens se posent déjà la question où je peux me former, Alors, quelles sont ces pistes de formation? Justement, je vais parler de ce projet que nous portons au niveau de COFEDA. Ça s'appelle le programme clinique des entrepreneurs africains. C'est un programme qui, au vu de ces constats sur le terrain, les entrepreneurs qui se lancent avec des initiatives vraiment formidables, mais au bout de quelques mois, on remarque qu'ils ferment les portes ou bien ils font faillite parce qu'ils n'ont pas les bases solides en développement d'affaires. Et donc, ce programme clinique des entrepreneurs africains vient pour donner un peu solution à ce problème-là en offrant des formations de qualité qui vont stimuler les réflexes entrepreneuriaux des entrepreneurs, des jeunes femmes entrepreneurs et stimuler la façon de réagir aux situations. Donc, ce programme se déroule du 23 au 25 février, c'est dans la semaine. Et nous avions lancé les inscriptions depuis, qui se sont clôturées. Mais bon, nous avions prévu que ça se fasse uniquement en présentiel. Mais au vu de plusieurs demandes de personnes qui ne sont pas forcément allouées ici, nous avons décidé d'ouvrir la possibilité de ceux qui peuvent suivre en ligne aussi, de pouvoir le faire. Et donc, normalement, les inscriptions sont clôturées depuis le 15, mais pour cette journée spécialement, puisque je suis là, nous offrons la possibilité à ceux qui veulent encore participer à ce programme de rattraper le coup. Donc, vous venez de nous offrir cette opportunité de participer à ce programme. Alors, où on aura toute la possibilité de suivre ces formations très importantes pour se lancer en entrepreneuriat ou bien déjà lancé, mais on doit se renforcer en capacité. Voilà, et c'est destiné aux entrepreneurs qui sont en activité, moins de 3 ans d'activité. D'accord. Et c'est un programme qui se décline en 2 phases, sinon 3. La première phase,
il y a les ateliers de formation pratique sur des thématiques pertinentes avec des consultants, des experts. Nous avons eu à partager, à parler sur nos réseaux sociaux de COFIDA. Et la deuxième phase, ce sont les cas de consultation où les entrepreneurs viennent se faire consulter par les consultants pour pouvoir déceler les problèmes auxquels ils font face et leur proposer des apports de solutions. Et la troisième phase, clôture l'activité, c'est une activité sportive pour sensibiliser la jeunesse contre l'immigration clandestine. Parce qu'on se dit que si les gens se lancent, prennent les risques pour traverser la Méditerranée, quitte à mourir, c'est parce qu'ils se disent que peut-être il n'y a pas d'autre solution. Alors qu'il y a des entrepreneurs qui sont en Afrique, ici au Togo, qui réussissent. Donc, à travers cette initiative, quand les entrepreneurs réussissent, ça inspire d'autres aussi à emboîter le pas. Donc, l'activité sportive sensibilise contre l'immigration clandestine et également pour la promotion de l'équité genre, tout simplement. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, comme je le disais tantôt, notre invité nous vient de très loin, surtout du collectif des éducateurs et formateurs d'Afrique, où on a eu l'opportunité de découvrir ce programme qui vient d'être lancé, qui sera d'ici peu, dans quelques jours. Oui, c'est du jeudi. Alors, merci beaucoup et surtout bravo pour tout ce que vous faites, parce qu'on a besoin vraiment de ces formations. On se lance en entrepreneuriat, parfois on ferme les portes et tout, mais là, vous venez de nous sauver, vous venez de nous apporter de cette solution qui nous permet, non seulement on est déjà lancé, peut-être on a des problèmes juridiques, des problèmes financiers en entreprise, mais vous avez la solution. Alors, merci beaucoup surtout d'être passé. Merci à vous également. Donc, pour ceux qui voudraient participer au programme, ils peuvent nous écrire, nous avons un WhatsApp. D'accord. L'inscription se fait il y a un formulaire en ligne qu'il faut remplir. Donc, vous nous envoyez un message WhatsApp sur le 99 08 56 93. Je répète, 99 08 56 93. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook également, sur Twitter. Et vous aurez le lien d'inscription pour remplir le formulaire et avoir la chance de participer à ce programme. Pour la clinique, là, il n'y aura pas des piqûres, j'espère. La clinique, c'est une accroche qui on peut faire analogie à un hôpital, parce que quand on va à l'hôpital, on se fait diagnostiquer et puis on se fait également accompagner pour tout ce qui est médicaments, pour se guérir. Donc, ce programme, c'est un peu à cette idée-là qui l'accompagne, diagnostic et thérapie. D'accord. Voilà. Là, vraiment, c'est une opportunité pour nous. Voilà. Alors, Aïcha, que penses-tu de cette opportunité que nous offre le collectif des éducateurs, surtout formateurs d'Afrique? Comme quoi, il faut toujours se former d'une manière ou d'une autre. La question que j'avais, c'est pas une question, c'est plutôt un constat. Parce que je dois dire que les formations viennent aujourd'hui parce que nous évoluons. Oui, sinon, l'Africain, enfin, l'être humain a toujours entrepris d'une manière ou d'une autre. Exactement. Nos aïeux, nos grands-parents ont toujours entrepris, ils ont réussi. Aujourd'hui, on a donc ce concept très célèbre de l'Afrique de l'Ouest, les Nana Benz, qui n'ont pas forcément eu toutes ces informations-là, mais qui ont su, avec dextérité, comprendre le marché et faire évoluer leur affaire. Mais leur génération présente qui reprennent doit forcément se faire former. Parce que les choses ont changé. Justement. Donc l'entrepreneuriat, parce qu'il y en a beaucoup qui disent on n'a pas besoin, c'est tu l'as ou tu ne l'as pas. Non, des fois tu l'as, mais il te manque des informations. Donc il est bien de se former et bravo pour cette belle initiative-là. C'était donc l'invité d'OFAM sur le plateau. On va aller au deuxième clip du jour et juste derrière, on va retrouver nos frigidaires. C'est bien ça? Yes, way.
que tapo ye manye yeswe fisia fi machonya fode fi mon katan soutonye lo nous ye mentionno ye mawe mon session de nouveau Esoudi doula Jacob sion de nouveau Esoudi doula Sarah Deborah sion de nouveau Esoudi doula Nyera sion de nouveau Bemazou Didoula Nous ye mentionno Nous ye mentionno Nous ye mentionno Yeswe Nous ye mentionno Nous ye mentionno Nous ye mentionno Yeswe Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, Jésus. D'une délivrance à une autre, nous sommes maintenant pour Miss Sandra qui est avec nous, qui a parlé de délivrer nos frigos. C'est quoi ça? En fait, délivrer? Délivrer? Alors, bon, ben là, on a charbon, du charbon. Chacun va attraper un élément. Fais passer. Bon, non, Wanda, charbon, non. Voilà, ça c'est blanc. Comme je suis déjà... Voilà, alors chers amis, vous faites les formations pour l'entrepreneuriat, on va vous enseigner à entreprendre aussi dans le frigo. Toi là, tu as l'habitude de boire. Donc... non, en fait, le matin, quand je suis venue, j'ai dit quelque chose. Bachana dit, ah, tu veux être comme Séméfa? J'étais choquée. J'ai dit, Bachana, donc tu connais tes enfants. Je dis, et puis je ne comprenais pas en fait. Et il a dit, mais tu l'as dit parce que souvent ça arrive aux gens qui boivent du soda-bille. Tu veux être comme Séméfa? Bachana, j'ai menti. Non, voilà. Grand-père, que passe ça? Il te connaît. Donc voilà, Tikedi. Oh. Et je garde ceci et toi tu gardes ça. Voilà. Alors voilà, chacun d'entre nous a un élément. Montrez bien les éléments que vous avez à la main. Voilà. La mienne, il y a doté, il y a citron, et puis il y a l'ail.
Et puis, il y a plein gota. Clou de girofle. Clou de girofle, oui, c'est ça. Oui. Au fait, ce sont des petits éléments qu'on peut avoir chez soi. Je sais que tout ce qui nous regarde, au moins quelqu'un a quelque chose chez lui à la maison. Des fois, c'est compliqué pour nous de nettoyer nos frigos, l'entretien du frigo. La plupart des temps, j'avais dit à l'entame que beaucoup n'ont pas nettoyé leur frigo, ça fait longtemps. Aïcha a crié sur moi ici. Non, mais on nettoie toujours. On nettoie. Oui, on nettoie. OK, je vais vous poser les questions. Dites-moi la vérité. Pour ceux qui ont les frigos, la dernière fois que vous aviez nettoyé votre frigo, ça remonte à quand? Je commence par Wanda. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps, mais tu mets la nourriture dedans. Ouais. Mais tu manges tous les jours. Et tu retires la nourriture dedans pour manger. Il y a de l'eau et tout ça. Wanda, il faut lever ton... Ouais. D'accord. Non, mais OK, d'accord. La dernière fois que vous avez nettoyé votre frigo, monsieur? Bon, souvent, ce n'est pas moi-même qui le fais. La dernière fois qu'on a nettoyé votre frigo, levez votre élément, je vous en prie. La dernière fois qu'on a nettoyé votre frigo? En décembre. Okay. Début décembre ou fin décembre? Que ce soit début ou pas, bientôt 3 mois. Elle devrait le faire. Elle devrait le faire. Moi, j'ai nettoyé mon frigo ce matin avant de venir au travail. Okay. Aux femmes. À quelle matin? À 3 heures du matin. Matin. À l'heure là, on m'écrit. Mon frigo est en pause, donc je n'ai pas de frigo. Okay. D'accord. Bachana, la dernière fois que tu as nettoyé ton frigo? Pourquoi il ne faut pas me honner devant les gens là, hein? C'est là où nous revenons à ce que j'ai dit à l'entame. La plupart des temps, nous avons un frigo. Nous avons de la nourriture que nous prenons dedans, mais nous négligeons l'entretien. Et la plupart du temps, c'est dans le même frigo que nous pouvons avoir des problèmes de batterie, de microbes et tout, parce que dans le frigo, il peut y avoir de multi-batteries ou de microbes vus au microscope. La plupart des temps, il y a ces personnes qui prennent la banane, nous coupons la banane et le reste est là. Après, nous prenons, sans trop y penser, nous enlevons et nous mangeons. Je prends l'exemple de la banane. Je prends l'exemple de pain. Parce que quand vous prenez la banane, les parties coupées, c'est-à-dire, quand nous prenons la banane, l'ensemble de bananes, quand vous prenez une partie, les bouts, il y a certains bouts qui sont coupés. Donc, les microbes vont s'installer, les bactéries vont s'installer. Mais quand nous prenons ça dans le frigo, on enlève la peau et nous mangeons. Oui. Problème de bactéries, problème de microbes. On a parlé de santé aujourd'hui. Mais en fait, nous, c'est pour protéger la banane. On se dit que quand on met ça au frigo... Et oui, quand on met au frigo, on évite les mouches, on évite la poussière, nous évitons les fourmis. Mais au-delà des fourmis et des poussières que nous évitons, est-ce que nous arrivons à entretenir les frigos pour éviter le pire? Je ne dis pas que le pire se trouve dans le frigo, mais il se peut. Il se peut. Quand nous n'entretenons pas, c'est là où nous allons avoir des coliques, des petits malaises de ventre, soit disant que peut-être Dundem, Djaïdinao. C'est faux. Allez retourner un peu au niveau de vos frigos. Bachana pense à son frigo. Oui, pensez à vos frigos ce matin. C'est très important parce que la plupart des temps, nous prenons le temps de bien nous habiller. On se sape et tout. Mais des fois, nous négligeons. C'est vrai qu'autrefois, j'avais parlé de nos chambres et autres. Nous allons rentrer dans les détails comme promis. J'ai promis de rentrer dans les détails. Donc, nous allons commencer par nos frigos. Mais nous allons voir une petite vidéo qui nous montre comment mieux entretenir. Et moi, je vais vous expliquer le pourquoi vous avez ces éléments-là. À la main. Merci. Vidéo. Comment entretenir son frigo? Frigo, oui. D'accord. Ce sont des astuces, c'est ça? Oui. OK. C'est parti. Nous allons voir comment nettoyer un réfrigérateur. Cette tâche est souvent négligée alors qu'elle est essentielle.
il faut penser à le faire au moins une fois par mois. Salut Clémence. Une bonne hygiène du frigo permet une bonne conservation des aliments. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Peter. Allons-y. Pour le matériel, nous avons besoin de liquide vaisselle, de vinaigre blanc, d'une paire de gants et d'une éponge propre. Maintenant qu'on a mis nos gants, on va commencer à nettoyer le réfrigérateur. Pour ça, on va commencer par éteindre le réfrigérateur, puis le vider. Il faut bien faire attention aux dates de péremption. S'il y a besoin, on jette les aliments périmés. Celui-ci est périmé. Quand vous jetez les aliments périmés, signalez-le à la personne. Maintenant que notre frigo est vide, on va enlever les parties amovibles du frigo, c'est-à-dire les bacs et les étagères de celui-ci. On les met dans l'évier pour ensuite les laver à l'eau savonneuse. Comme vous pouvez le voir, Clémence a les cheveux attachés et ne porte pas de bijoux qui sont vecteurs de bactéries. Je vais ensuite nettoyer mon frigo avec mon éponge et le vinaigre d'alcool. Pause. Il faut bien penser à tremper l'éponge dans de l'eau avant d'appliquer le vinaigre. J'utilise du vinaigre d'alcool parce que celui-ci est non toxique et ses odeurs se dissimulent facilement. Il faut bien penser à bien nettoyer toutes les parois, bien insister sur les jointures car c'est là où se dépose la moisissure. Et attention à ne pas utiliser de l'eau de javel car celui-ci est abrasif pour le frigo. Une fois que Clémence a fini de nettoyer l'intérieur du frigo, elle va rincer l'éponge et y appliquer du liquide vaisselle pour y nettoyer l'extérieur. Elle le séchera ensuite avec un chiffon propre. Il ne faut pas oublier la poignée, bien insister sur celle-ci. On va nettoyer les bacs et les étagères à l'eau savonneuse. Les rincer. Puis les sécher pour éviter de laisser des traces dans le frigo. Une fois qu'on a lavé les étagères et les bacs à l'eau savonneuse, on peut tout ranger, tout remettre dedans et remettre le frigo en marche. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Voilà, il faut nous donner ce qui est périmé là d'abord. C'est important. Vous venez de voir comment nettoyer son frigo. Qui a déjà pris du temps pour bien nettoyer comme ça? Pour tous ceux qui l'ont fait. Non, bon, en tout cas, pour nos chers téléspectateurs et tristes qui nous regardent, il faut prendre le temps. Vinaigre. Avec quoi? On ne va pas faire de pub, de l'eau. Non, mais pas que de l'eau. De l'eau simple? Avec de l'eau simple, non. Oh, un détergent. Okay. Mais évitez de l'eau de javel. Oui. Évitez de l'eau de javel pour nettoyer les frigos. Donc déjà, quand vous entretenez vos frigos, s'il vous plaît, prenez cette habitude d'avoir des sachets transparents pour attacher, par exemple, les oignons, pour des personnes qui laissent les légumes dans le frigo. Déjà, nettoyez les légumes, les fruits, avant de les mettre au frigo, mais dans un sachet, surtout les sachets transparents. Évitez de les mettre juste dans le frigo comme ça. Parce que des fois, on peut les nettoyer et remettre, mais on peut encore contacter, des batteries. Les biscuits, le pain, il y en a qui percent le lait, c'est-à-dire qui boivent du lait liquide. Fermez bien vos laits liquides parce que dans les astuces, quand vous mettez du lait mal fermé dans le frigo, ça aspire toutes les odeurs. Et quand vous goûtez après, c'est plus bon. Ça gâte le lait. Oh, c'est ça qui fait alors. C'est ça qui fait. Donc, tu mets le lait, tu te dis tu l'as mis au frigo, mais en fait quand tu ressors, c'est totalement autre chose. Oui. D'accord. Donc, je devrais apporter le lait comme aussi élément, mais vous n'allez pas comprendre. Je voulais expliquer. Quand vous voulez mettre le lait, fermez bien votre lait, que ce soit du lait concentré, sucré ou du yaourt, concentré ou liquide plutôt, ou encore du yaourt, fermez bien. Parce que sous d'autres cieux, vous ouvrez une boîte de yaourt, vous mettez au frigidaire, c'est pour aspirer la mauvaise odeur de frigidaire. Donc, nous ici, on boit. Ma chère, on va faire comment? Surtout ceux qui aiment prendre du lait pique le matin, excusez-moi, du lait liquide le matin, comme petit déjeuner.
de frigidaire, mais des fois on oublie même. Et après, on a envie de prendre Galide aussi. On va verser rapidement. C'est à cause de ça que quand tu fais un, tu finis ça en même temps. Donc, mais il faut essayer de bien les fermer. Ce sont des aliments qui sont bons à garder au frigo quand c'est bien fermé. Mais quand c'est pas fermé, ça joue un autre rôle dans le frigo. D'accord. Donc, s'il vous plaît, en ce qui concerne les pics, si on trouve la boîte, comment est-ce qu'on peut vraiment protéger cela puisqu'il y a les trous? Tu coupes un peu de papier, on ne fait pas de pub, de lait concentré ou bien de lait en boîte, tu coupes un peu de papier et puis tu colles bien le tout. Si tu ne peux pas coller, de la miche de pain que tu mets. Oui, ou carrément, tu attaches dans un sachet transparent ou tu mets dans un gobelet fermé. Oui, le coton aussi. Un gobelet fermé, c'est mieux. Un gobelet fermé. Donc, on renverse non, pas le lait. Forcément. Vous prenez ça, vous mettez. On met et on ferme. Si vous avez des bouteilles avec mais fermoir. il faut aussi reconnaître que beaucoup de ces laits-là, aujourd'hui, viennent avec un bouchon, un fermoir, des couvercles. Oui. Okay. Vous pouvez fermer en même temps et puis remettre. C'est très important. D'accord. Nous avons aussi certains aliments, c'est-à-dire, peut-être vous êtes en train de manger votre riz, votre aïmolou. Vous avez un coup de fil, vous jetez juste ça dans le frigo comme ça. Ayez au moins l'occasion d'avoir des petits bols bien fermés pour pouvoir mieux protéger votre aliment. Parce que des fois, nous déposons la nourriture et c'est peut-être le soir qu'on se dit « Ah, m'télé doundé, je vais prendre et manger. » Faites attention. Donc, avec nos éléments, après avoir bien nettoyé, vous êtes embêté par l'odeur de la nourriture dans le frigo parce que des fois, chez vous, dans votre chambre, vous avez votre frigo. Maintenant, quand vous ouvrez des fois, peut-être vous avez mal fermé une sauce, ce qui fait que dès que vous ouvrez, l'odeur prend toute la chambre. C'est vrai. Donc, c'est pour ça que nous avons aujourd'hui ces éléments dans vos mains pour pouvoir y remédier. Mais protéger les aliments tout d'abord. Nettoyer le frigo, placez soit un papier hygiénique au coin du frigo. Quel coin? À n'importe quel coin de votre frigo, c'est-à-dire mettez ça dans les bacs ou au fond du frigo. Alors, on le met en rouleau comme en dans rouleau. La main de... Oui, en rouleau. On prend un rouleau comme dans sa main. Un rouleau comme ça. Et on dépose. On dépose. Ça aspire l'humidité et les mauvaises odeurs. Et quand ça devient humide, pardon, ne gardez pas, sinon, ce que vous évitez, vous allez encore la voir. Donc, dès que c'est humide totalement, vous jetez. C'est hygiénique dans le frigidaire, là. Oui, ça se fait, ça se fait. Moi, j'utilise plus le charbon. Oui, le charbon. Oui, le charbon, effectivement. oui. Avec le charbon, nous avons certains bois qui réussissent, mais certains bois ne réussissent pas. C'est pour ça que moi, je ne suis pas trop charbon. Certains bois. Oui. C'est que le bois qu'on a pris pour faire le Fabriquer charbon. le charbon, oui. Okay. Ça joue aussi beaucoup. D'accord. Sinon, vous prenez du charbon que vous mettez dans le coin du frigo. Ça aspire aussi la mauvaise odeur. Beaucoup utilisent aussi le charbon. Quand vous faites un plat salé, nos mamans mettent ça dedans pour que ça diminue. À part le charbon, je n'ai pas amené du bicarbonate. Tout le monde a du bicarbonate chez lui. Après avoir nettoyé votre frigo, mettez quelques pincées de bicarbonate dans le frigo ou carrément du vinaigre blanc mouillé à du coton que vous laissez au coin du frigo. D'accord. Ça aspire aussi la mauvaise odeur. Et quand vous n'avez pas le tout, vous avez un stick de thé que vous pouvez mettre aussi. Ça aspire la mauvaise odeur. Mais il ne faut pas mettre seulement un. Il faut mettre 3 ou 4. Ça dépend aussi du volume de votre frigo. Ce que je comprends, on le met comme ceci ou bien après avoir, vous pouvez infusé? Vous pouvez l'utiliser avant ou après, comme vous voulez. Okay. L'essentiel est de laisser. D'accord. Et après, vous avez le mélange cassé méfa. Vous avez un petit, je vais dire, un petit sac ou... Moi, c'est détox. Hein. Oui, c'est comme un détox. Vous avez du clou de girofle, vous avez l'ail, vous avez du gingembre, vous avez du citron. Essayez de piler. Je ne demande pas d'écraser, piler. Le tout mélangé. Vous pouvez le mettre, enrouler ça dans un coton. Si vous n'avez pas de ces petits sacs-là, vous l'enroulez dans un coton et vous mettez au creux. Vous mettez ça dans le frigo, dans un coin du frigo.
ça aspire aussi la mauvaise odeur, mais quand vous ouvrez, ça distille la bonne odeur. Donc, c'est ça. Parce que vous avez le citron, l'essence du citron qui se mélange au clou de Gérôme et au gingembre. Monsieur, mon mari a parlé de cafard dans les frigos. Excusez-moi de le dire. Oui. Ça renvoie aussi ces insectes-là. Oui, ça renvoie aussi ces insectes-là dans le frigo. Des fois, nous fermons aussi mal nos frigos et on retrouve des petits insectes qui traînent un peu sur les aliments. Donc, attention, vous voulez, pour votre bien-être, entretenez aussi votre frigo comme nous nous entretenons. C'est sur ça que je m'arrête ce matin. Alors, on parle de l'entretien de frigo et c'est vrai qu'il faut de petites astuces pour pouvoir bien le faire. La plus facile... C'est celle-ci. Non, je ne crois pas. C'est le charbon. Oui. La plus facile, c'est le charbon. Mais pour moi, là, c'est ça. Toi, comme tu es déjà une adepte de Atikeji toi-même, c'est-à-dire que tu peux faire 2 sachets. Un pour ton solabi et un autre pour ton frigo. On est d'accord? Ce n'est pas pour encourager toutes ces personnes qui n'entretiennent pas. Hein. Ça marche quand on entretient. Oui, et c'est d'où ma question. On nettoie combien de fois par mois? Il faut nettoyer son frigo ne serait-ce qu'une fois par mois. Sinon, si vous avez beaucoup d'aliments, il faut le faire 2 fois par semaine. Oui. 2 fois par semaine. Une fois par mois. Mais si vous avez beaucoup d'aliments, 2 fois le mois, c'est-à-dire chaque 15 jours, il faut nettoyer le frigo. Mais si vous n'avez pas le temps, le faire au moins tous les 30 jours. Surtout si vous avez un frigo qui est tout le temps rempli d'aliments. Mais si vous avez un frigo de célibataire où il n'y a que des bouteilles d'eau et de jus, vous n'êtes pas trop obligé, quoi. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Parce que c'est le dépôt aussi des aliments qui font que le frigo peut avoir une mauvaise odeur quand vous ouvrez à l'intérieur. Et pour ajouter, excusez-moi, si vous débranchez le frigo, mettez du charbon dedans ou du citron, ouvrez légèrement. Ne fermez pas le frigo quand le frigo est au repos, est débranché. Parce que quand on ouvre aussi, il y a une odeur là, malgré que ça soit dégivré? Non, malgré que ça soit débranché, quand vous fermez, il y a une odeur, même s'il n'y a rien dedans. Donc, c'est la dernière astuce. D'accord. Rapidement, une question? Oui, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut mettre tous ces éléments dans le frigo ou bien on fait le tout dans un même frigo? Non, vous avez le choix. Vous avez le choix. C'est la même chose aussi. Dans le même frigo, là, il y a papier hygiénique, charbon et tout ça va encore créer autre chose. Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir un élément. Dedans, c'est tout. Et alors, pour ceux qui ont les deux en un, on a le bas, frigo, le haut, congélo. Et souvent, on nettoie le bas, mais le haut, là, il faut dégivrer pour que tout fonde, nettoyer et tout ça. On n'a pas le temps. Donc, on nettoie bien le bas, mais on sait qu'en haut, la glaçon même est tellement dure que batterie même a froid. Oui, batterie même a froid. Mais si vous avez envie de dégivrer rapidement, quand vous débranchez, ne pas prendre toute la journée, mettez du sel. Le sel fait fondre le glaçon rapidement et vous nettoyez. Donc, congélateur aussi, on va nettoyer. Oui, c'est à nettoyer. Il y a une chose aussi, quand il y a trop de glaçons qui est formé dans le frigo, des fois, ça ne marche pas bien. Des fois, il paraît que ça puise trop le courant. Ça, je ne sais pas. Il paraît. Ça demande trop d'énergie. Effectivement. D'accord. Écoutez, ce matin, on a eu plusieurs délivrances, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat et de la formation, ou alors de comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des frigos qui ne soient plus malodorants. On a appris avec notre très chère Sandra, et chacun, oui, on sait la tique éditeur là, on sait. Chacun retient une astuce à pouvoir utiliser rapidement, d'accord? Dernière question venue d'un téléspectateur, est-ce qu'on peut utiliser la cendre? Oui, la cendre, c'est vrai que c'est salissant, c'est pour ça je ne suis pas trop cendre, c'est un peu salissant. À moins que vous allez mettre ça dans un coton ou dans du papier ou dans un petit bol que vous remettez au frigo. D'accord. C'est comme ça que nous avons entamé la semaine en votre compagnie, chers amis téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique, avec à sa tête Jacques Eclou, monsieur... Qui est au son aujourd'hui? Qui est au son? Monsieur Kenao. Et puis, il y a qui d'autre? Monsieur Aubin. Monsieur Aubin. Il y a qui d'autre? Audin. Jacques. Et c'est tout? Bon.
Il y a les femmes également. Nous sommes fiers de vous, très très fiers. On vous aime, on vous embrasse. Merci à vous également. Merci à Bachana et au pasteur Ndonou qui était avec nous à la caméra. Fiers de vous également sur le plateau et fiers de tous ceux qui vont nettoyer leur frigo aujourd'hui. Oui, nettoyez vos frigos s'il vous plaît. Et à demain.